En République démocratique du Congo, alors que les autorités souhaitaient un joyeux anniversaire au président Tshisekedi, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans de nombreuses villes du pays pour marquer un autre anniversaire, les 1 an de la prise de Bunagana par le M23. 1 an plus tard, cette cité stratégique du Nord Kivu est toujours sous contrôle de la milice. La force militaire régionale est-africaine est jugée inefficace et les tentatives diplomatiques sans résultat. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Des bougies et des drapeaux congolais, des militants citoyens se sont réunis pour marquer ce qu'ils appellent l'occupation de Bunagana, cette cité commerciale du Nord Kivu située à la frontière avec l'Ouganda est passée sous le contrôle du M23 il y a tout juste 1 an. Alors depuis, la vie reprend doucement selon les habitants sur place que nous avons contactés. Ils nous disent que les boutiques ouvrent petit à petit mais que l'administration congolaise reste à l'arrêt. Tous attestent de la présence du M23 malgré le déploiement de la force régionale est-africaine. Les autorités congolaises ont d'ailleurs dénoncé à plusieurs reprises, je cite, la cohabitation entre les rebelles et les troupes régionales. Mais cela n'a pas empêché Kinshasa de renouveler le mandat de cette force régionale jusqu'au mois de septembre. En déplacement à Goma, l'envoyé spécial du pape, le cardinal Luis Antonio Tagle, a prêché un message de paix. Il a appelé à une justice fondée sur la vérité et le pardon. Il a aussi appelé les chefs d'État de la région, y compris le Rwanda accusé de soutenir le M23, à s'unir pour que la paix puisse revenir dans l'est de la République démocratique du Congo. Une prière pour apaiser les cœurs et les esprits dans la province du Nord Kivu où plus de 2 millions de personnes ont fui les violences selon les Nations Unies.